Donc on va passer au temps de prédication. Donc juste une précision pour ceux qui viendraient peut-être pour une première fois. Donc c'est un temps où on reste sur un extrait de la Bible. Et on essaye de voir avec l'aide de Dieu comment cet extrait est encore pertinent pour nous aujourd'hui en 2026. Donc voilà, c'est un peu le défi qui est devant nous. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous l'été. On est déjà au milieu du mois de juillet. Donc c'est pas une période, c'est une période toujours un peu particulière. Donc il y en a qui sont déjà en vacances, hein, donc qui profitent des vacances. Nous on est encore là. Peut-être certains, on partira même pas en août. Donc voilà, c'est pas facile, hein. On peut croire qu'on est un peu en stand-by un peu pendant que les autres passent du bon temps et profitent. En plus, la France est éliminée au foot, donc ça rajoute un peu voilà, d'une ambiance un peu bof, pas très joyeuse. Mais il y a aussi des circonstances encore plus difficiles que ça. Il y a par exemple la canicule. On voit les conséquences déjà, que ce soit personnellement, au personnel ou même dans le pays. On voit avec la forêt de Fontainebleau, c'est juste à côté. Donc des fois, il y a des conséquences dramatiques. Et puis quand on regarde l'actualité, voilà, je peux revenir sur un fait divers qui, on voit des rebondissements, un fait divers sordide. Donc c'est vraiment pas évident l'été. Et, euh, et la tentation, c'est de dire, bon, c'est une période un peu entre les deux. On attend la rentrée pour vraiment aller de l'avant dans les projets, dans les objectifs. Et c'est en réfléchissant à ça qu'on a voulu proposer pour cet été quelque chose d'un peu positif. Donc vous propose de découvrir ou de redécouvrir une église qui va bien. Une église qui va bien dans la Bible pour mettre un peu de positivité pendant tout au long de l'été, même si voilà, peut-être on partira un tel dimanche ou telle semaine les uns les autres, mais au moins quand on sera là l'été, on aura un peu de moments positifs, un moment sympa, encourageant, avec une église qui va bien. Donc c'est une église qui est dans la ville de Thessalonique, c'est en Grèce, et même la ville existe encore, maintenant elle s'appelle Salonique, donc c'est au nord de la Grèce, là en rouge, et c'était dans la région, c'était un peu la capitale de la région de la Grèce qui s'appelle la Macédoine, ça sera évoqué dans notre texte, et le sud c'est plutôt l'Achaïe, donc c'est le sud de la Grèce. Donc on va regarder l'église de Thessalonique, dont la première lettre que Paul a écrit à cette église qui va très bien. Qui va très bien. En fait, Paul et toute une équipe a fondé cette église, avec l'aide de Dieu bien sûr, mais ils ont fondé cette église, et on peut voir tout ça dans Acte 17. Mais Paul a dû partir rapidement, on en reparlera dans les prochains dimanches, mais voilà, il a fondé cette église, et il a dû partir, et à un moment il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'il s'était attaché à cette église, à ces hommes et ces femmes et ces enfants. Et il a cherché à avoir des nouvelles. Et qu'est-ce qu'il a appris? Il a eu des bonnes nouvelles. L'église va très bien. Même s'il a dû partir rapidement, l'église de Thessalonique est en bonne santé spirituelle. Donc vous demandez, et c'est avec ces bonnes nouvelles qu'il a écrit cette lettre. Donc vous pensez que c'est une lettre vraiment positive, encourageante, qui va nous faire du bien, je l'espère, tout au long de l'été. Et ça va être un vrai plaisir de parcourir cette lettre, un peu de positivité, ça va nous encourager. Mais, désolé, il y a toujours un mais, Paul, face à cette église qui va bien, il va leur transmettre quand même un message dans cette lettre, c'est progresser encore. L'église va très bien, c'est super, tout se passe bien, il n'y a rien à leur reprocher, mais il dit progresser encore. Et là, on est peut-être entre deux types de personnes, en caricaturant un peu les choses. Il y a ceux qui sont par nature, qui aiment bien progresser, aller de l'avant, ça, ils aiment bien, ça les motive. Et puis d'autres aussi, peut-être, disent, ouais, je veux progresser, toujours progresser, j'en ai marre. Je ne pourrais pas juste souffler un instant. Et des fois, en fonction des circonstances de nos vies, on est dans ces deux catégories. Alors pour chacun, derrière ce message de progresser, il y a une leçon principale que nous laisse Paul dans cette lettre, et il le dit vers la fin de la lettre, « Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. » Donc c'est ça qui va être encourageant pour nous face à ce message de progresser, c'est l'œuvre de Dieu. Tout n'est pas axé sur nos petits bras, sur notre volonté, notre énergie. Non, non, celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. Dieu veut faire ce progrès en nous, il est capable de le faire,
et il va le faire. Et ça, c'est encourageant pour nous d'entendre cela. Donc voilà un peu le parcours de cet été, Dieu voulant, donc progressant encore. Donc d'abord une église qui est en bonne santé spirituelle, et ce que nous verrons aujourd'hui et dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et après, une fois qu'il a fait ce constat, il dit mais progressons encore. Et c'est ce que nous verrons tout au long du mois d'août. Donc l'église en bonne santé spirituelle. Et pourquoi l'église est en bonne santé spirituelle? Alors on voit deux éléments qui font cela. Donc on va voir le premier ce matin et le deuxième dimanche prochain. Le premier, c'est la parole de Dieu. Donc vous ne voyez pas bien le titre, mais c'est l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies. Et on va voir dans les premiers versets que c'est constater la belle santé spirituelle des Thessaloniciens. On va voir, oui, regardons, on va voir ça, ça va faire du bien. La belle santé spirituelle. Et on va voir que cette belle santé, elle est due à l'œuvre de la parole de Dieu. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Dernier point, on va voir tellement c'est une bonne santé que l'œuvre, elle reste pas cantonnée en nous-mêmes. Elle rayonne en dehors de nous, envers d'autres avec qui on va pouvoir échanger, d'autres que l'on côtoie. Donc on va voir cela. Alors on est dans la première lettre de Thessalonique, aux Thessaloniciens, et je vous propose de faire la lecture de cette lettre. Donc c'est le chapitre 1 qu'on va lire, ces 10 versets qu'on va lire ce matin. Donc 1 Thessaloniciens, à partir du verset 1, donc le passage aussi est affiché. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. En effet, l'évangile que nous annonçons, non, nous ne l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance par le Saint-Esprit, avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Verset 7. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore, la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. Verset 9, on raconte en effet à votre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. On prie que par ton esprit, tu viennes nous rejoindre, Seigneur. Nous sommes au milieu de l'été, chacun est dans une situation avec des interrogations peut-être, des aspirations. Et viens nous rejoindre, Seigneur, même au cœur de l'été, par ta parole, Seigneur, que ta parole, par son esprit, puisse faire ce miracle de venir. Là où nous sommes tous forcément dans des situations différentes, Seigneur, mais que ton esprit nous accompagne, Seigneur. Et nous montre la beauté de la vie que tu nous proposes, Seigneur, et que tu as commencé une œuvre en nous, et tu vas la faire, Seigneur. Comme on a lu tout à l'heure, tu es fidèle, et tu vas le faire, Seigneur. Que ton esprit nous accompagne et nous ouvre à l'écoute de ta parole, Seigneur, pour pouvoir la vivre. Grâce à toi, Seigneur. Amen. Amen. Donc la belle santé spirituelle des Thessaloniciens. Donc ils sont en bonne santé. Et en fait, c'est pas eux qui s'autocongratulent d'eux-mêmes. Ils disent ouais, je suis en bonne santé. Ouais, ils viennent un peu frimer devant les autres. Non, c'est pas ça. Et c'est même pas eux qui cherchent à donner cette image. Qui disent j'aimerais bien que les autres trouvent que je suis en bonne santé spirituelle. Donc ils disent des belles phrases, Dieu est souverain, etc. Non, c'est pas eux. C'est d'autres, en l'occurrence Paul et ses amis, qui constatent cela.
Verset 1, Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens. Donc en fait, Paul, Timothée et Sylvain connaissaient les Thessaloniciens puisque c'est eux qui ont fondé l'équipe. Et ils parlent en connaissance de cause quand ils constatent leur belle santé spirituelle. C'est vraiment autre chose quand c'est des personnes qui nous connaissent bien. Voilà. Moi, quand on est enseignant, on est plusieurs à être enseignants, des fois, il nous arrive d'être inspectés par quelqu'un qui arrive, un homme, une femme qui arrive. Et pour nous, au collège, c'est encore différent. Souvent, c'est une personne qu'on ne reverra plus jamais de notre vie. Et cette personne nous évalue. Et c'est forcément limité, puisqu'elle ne nous voit qu'une seule fois. Et elle ne nous connaît pas en plus. Mais là, ça n'a rien à voir. Paul, il connaît les habitants, les membres de l'église de Thessalonique. Il avait créé une relation chaleureuse avec eux. Et on le verra tout au long des semaines. La chaleur et l'affection qui l'animent. Tout au long des semaines, on verra ça. Il dit Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a cette communion qui les anime. La communion avec Dieu, et c'est pour ça qu'ils sont en communion les uns avec les autres. Ce n'est pas une évaluation froide que peut nous faire notre chef ou un client, ou même un entraîneur. Non, c'est une évaluation faite d'affection fraternelle. Il les aime. Et il le dit d'ailleurs, que la grâce et la paix vous soient accordées. Même quand il évalue, entre guillemets, leur santé spirituelle, il y a de l'amour. Parce qu'il leur souhaite la grâce, la paix de Dieu. Pas la paix des hommes. Nous, on aime bien être en paix. On dit qu'il faut trouver la paix en soi-même. Mais en fait, lui, il leur souhaite une paix encore plus grande, la vraie paix. La paix de Dieu vous soit accordée. Comment évaluez-vous la santé spirituelle? Comment vous faites ça, vous? Je ne sais pas comment vous faites. Si on vous demandait comment vous évaluez. Est-ce que c'est les connaissances bibliques? Est-ce que c'est le nombre de réunions vécues dans la semaine? Est-ce que c'est l'aptitude à faire une prière en public, l'éloquence? Ou même la volonté, l'intensité de comment on chante pour Dieu? Comment vous évaluez la santé spirituelle de quelqu'un? Et ces choses que je viens d'évoquer ne sont pas mauvaises, pas du tout, au contraire. Mais dans le passage, on a d'autres critères d'évaluation que la Bible nous laisse. Verset 3, « Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante et votre amour actif. » Voilà à quoi on voit la santé spirituelle des Thessaloniciens. C'est une foi agissante et un amour actif. Parce que des fois, la foi peut être un peu trop conceptuelle, vous savez, un peu théorique. C'est des phrases, des pensées, des réflexions. Des fois, ça nous fait du bien au cerveau et tout. Mais la foi spirituelle, si j'ose dire, c'est la foi active. C'est une foi qui se voit dans le quotidien. Ce n'est pas une foi qui est cantonnée à des moments un peu spirituels qu'on peut vivre dans la semaine ou cantonnée au dimanche matin. Non, elle se voit dans notre vie de tous les jours. Un amour actif, une foi vivante, concrète, un peu de la concrétisation. Et ça, c'est basé sur Jésus. Regardez, il dit encore à verset 3, « Et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc une foi concrète, un amour actif. Voilà la santé spirituelle des Thessaloniciens. Et elle est tellement bonne que Paul, on voit verset 2, remercie Dieu pour cela. Remercie Dieu pour cela. Et peut-être avec ce que je dis, on se dit, mais alors là, ouais, ça c'est des super chrétiens. Peut-être finalement, j'ai pas trop envie de suivre leurs lettres. Parce qu'on peut se sentir écrasé. Est-ce qu'ils ont la bonne santé spirituelle? C'est des super chrétiens, l'élite spirituelle. Mais en fait, non. Les Thessaloniciens, on ne connaît pas leur nom en fait. On va pas du tout avoir le nom d'aucun d'eux. C'est des chrétiens ordinaires comme vous et moi. Paul, Sylvain, Timothée, eux, ils écrivent la lettre. Mais eux, on a leur nom, l'apôtre Paul, etc. Mais là, c'est des chrétiens ordinaires comme vous et moi. Peut-être vous dites, ouais, mais bon, peut-être qu'ils ont la vie facile. Non, mais en fait, ils ont des épreuves. Dans chaque chapitre du livre, on va parler des épreuves qu'ils vivent. Donc, en fait, suivre
suivre cette lettre sera très encourageant parce que Dieu va donner la santé spirituelle, a donné la santé spirituelle à ces chrétiens ordinaires, ces chrétiens éprouvés et ordinaires. Au verset 4, il est même écrit « Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. » Dieu il les a choisis. C'est des chrétiens ordinaires. Dieu les a choisis. Des chrétiens éprouvés. Dieu les a choisis. Et ces chrétiens ordinaires et éprouvés, Dieu les a choisis. Pourquoi ? Par amour. Dieu vous aime. Pas parce qu'ils étaient super, parce qu'ils étaient les meilleurs, ils avaient tout ce qu'il faut. Non, il les a choisis par amour. Par amour. Et si ces chrétiens éprouvés, ces chrétiens ordinaires peuvent avoir une si belle santé spirituelle, c'est vraiment un encouragement pour nous. Parce que c'est possible pour nous aussi. Parce que Dieu nous aime aussi. Et nous a choisis malgré tout ce qui peut ne pas encore aller chez nous, Dieu nous a choisis. Voilà cette belle santé spirituelle. Et elle est due à l'œuvre de la parole de Dieu. Verset 5. En effet, l'évangile que nous vous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et là, on est vers, des fois, une grande question des chrétiens du monde entier. Parce que, est-ce que c'est quoi le fruit ? Est-ce que c'est la parole ou c'est l'Esprit de Dieu ? Parce qu'il y a souvent des oppositions comme ça entre chrétiens. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui compte ou c'est l'Esprit de Dieu ? Et souvent, on les oppose. Mais en fait, Paul, dans ce verset, et toute la parole de Dieu va dans ce sens-là, les met ensemble. Il n'y a pas d'opposition. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ou encore pire, l'un contre l'autre. Un peu de manière incongrue. C'est un peu comme dans un match de foot, quelqu'un marque un but contre son camp. C'est pas la bonne chose à faire. C'est pas normal. Ça arrive, mais c'est pas normal. Et la parole et l'esprit agissent ensemble. Ensemble. La parole n'a d'effet que lorsqu'elle est portée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut toucher nos cœurs à travers aussi la parole qui est prêchée. Il faut que les deux agissent conjointement pour que ça percute. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. À la suite du verset 5, Paul dit « Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. » Donc Paul parle de son comportement qu'il a eu auprès d'eux. Alors on peut se dire, mais pourquoi il ne parle plus de la parole là ? Il y a un hors-sujet. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, alors je ne sais pas, des fois quand on a un artiste qu'on aime bien, un chanteur, un comédien, ou je ne sais pas ce que vous aimez bien, un musicien, peu importe. Et maintenant, on voit des choses et on apprend, il y a des révélations sur celui-ci, parce que, en fait, finalement, on nous apprend que c'est quelqu'un de très détestable, vraiment très détestable. Et il y a toujours cette question, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ? Et c'est cette question qu'on se pose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est la question. Mais en fait, pour celui qui prêche la parole, il n'y a pas à se poser cette question. Paul est en train de parler de son attitude, de son comportement qui doit refléter le message qu'il prêche. On en reparlera plus dimanche prochain. Mais ce n'est pas juste la parole prêchée qui a conduit la bonne santé spirituelle, c'est aussi la parole de Dieu incarnée qui a produit cette bonne santé spirituelle. Et tellement bonne santé que même les épreuves, on voit au verset 6, n'ont pas eu raison d'eux. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole de Dieu au milieu d'épreuves nombreuses. La parole de Dieu est tellement puissante quand elle est portée par l'Esprit qu'elle peut faire une œuvre en nous, même au milieu des épreuves. Et peut-être certains d'entre nous pourraient témoigner, même au milieu des épreuves. Certains diront même, peut-être, oseront dire, peut-être des fois, particulièrement même au milieu des épreuves. La parole de Dieu peut agir. Vous avez accueilli, verset 6, la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. On a parlé de l'amour tout à l'heure, on parle de la joie.
On pourrait continuer la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout le fruit de l'esprit, en fait. La parole de Dieu ne s'oppose pas à l'esprit. Elle produit, utilisée par Dieu, utilisée par cet esprit, elle produit de bonnes choses en nous. Un bon fruit. Même la joie. Parce qu'on pourrait croire la parole de Dieu, c'est un devoir religieux. Il faut lire la Bible. En fait, c'est un fruit qu'elle veut développer en nous. Si c'est que le devoir religieux qui nous anime, nous n'irons pas loin. On a besoin de la parole de Dieu, un peu comme on a besoin de l'eau pendant la canicule. Si c'est juste les recommandations du ministère de la Santé qui vous disent « bon, je vais boire parce que le ministère de la Santé a dit qu'il faut boire », ou c'est juste un proche, votre maman, votre conjoint qui dit « ah, c'est important de boire ». Si c'est juste ça qui vous motive, on ne boira pas beaucoup. On ne boira pas beaucoup. Mais si on comprend qu'on a besoin de boire, tout particulièrement tous les jours, hein, mais tout particulièrement pendant la canicule, parce que sinon on va dépérir, on va se sentir très mal. Et c'est arrivé dans l'actualité, même pour des jeunes, on va boire, parce qu'on est conscient du bénéfice qui se prend à boire de l'eau. Et c'est un peu pareil. En fait, c'est un peu comme si la vie est une canicule spirituelle, ici-bas, et on a besoin de l'eau, de la parole. Pas seulement pour dépérer, mais pour développer ce fruit, l'amour actif, cette joie même au milieu des épreuves. Il n'y a que la parole de Dieu portée par l'Esprit qui peut faire ces miracles. C'est une bénédiction pour nous, pour vivre cela. Ce n'est pas un devoir religieux, c'est une bénédiction. Une fois, une sœur m'a dit « ouais, bon, j'arrête de lire la Bible parce que de toute façon, je sais que Dieu ne m'en voudra pas. » Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que Dieu va nous en vouloir, en fait. Ce n'est pas qu'on lit la Bible, Dieu nous met une table, c'est bien mon petit, tu as bien lu ta Bible, c'est bien. Non, on en a besoin. On en a besoin. Et c'est une bénédiction, comme dit le premier psaume au début, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. » C'est une grâce. C'est une grâce. Et pour ça que l'ennemi de nos âmes sait que la parole de Dieu a ce produit-là. C'est pour ça que dès le début de la Bible, il a voulu faire douter l'homme. Est-ce que Dieu a réellement dit? Parce qu'il sait qu'en cherchant à puiser la parole de Dieu, nous allons être bénis. Et vivre cette joie, ce fruit de l'esprit qui va nous encourager nous-mêmes. Mais ce n'est pas que nous-mêmes, il va encourager même en dehors de nous. Et ce n'est pas qu'on provoque ça, mais c'est l'effet naturel de la parole de Dieu. Au verset 7, « Ainsi vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » En fait, c'est l'ordre naturel des choses. La vie chrétienne est une vie relationnelle. Bien sûr, il y a une démarche personnelle, intime, bien sûr, tout à fait. Il y a part de ça et c'est tout à fait normal. Mais il y a une part aussi où c'est fait pour que ça sorte et ça permette et ça bénisse d'autres autour de nous. C'est l'ordre naturel des choses. Voilà, je vous dis, les profs ont se fait inspecter. Je me rappelle la première fois que je me suis fait inspecter, c'était en 2003. Il y en a qui n'étaient pas nés parmi nous, en novembre 2003. Et je me rappellerai toujours ce qu'a écrit l'inspectrice à la fin. Monsieur De Ganay est un prof débutant qui pourra progresser en écoutant les conseils de ses collègues. C'était très sympathique, il n'y a pas de souci. Et une vingtaine d'années plus tard, je me suis fait inspecter encore. C'était pas la même inspectrice, par une autre inspectrice. Et elle a dit, voilà, nous comptons sur Monsieur De Ganay pour aider les jeunes collègues. Et en fait, c'est l'ordre naturel des choses. Quand l'inspectrice m'a dit ça en 2003, je ne me suis pas dit, ah ouais, il faut que je progresse, comme ça, dans 20 ans, je pourrais aider les collègues plus jeunes. C'était loin de moi, ces idées. Je venais de demander, je commençais à être prof, j'étais déjà cheminer comme je pouvais. Mais c'est l'ordre naturel des choses. Dieu veut nous transformer par sa parole pour que nous puissions encourager les autres sans se forcer, sans fabriquer, sans vouloir impressionner les autres. C'est l'ordre naturel des choses. C'est l'œuvre de Dieu. Il est fidèle. Il le fera, comme a dit Paul aux Thessaloniciens. Mais ce n'est pas que les croyants. Verset 8, « Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe,
Mais encore, la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. La foi est partie en tout lieu. Alors c'est vrai que, on peut le revoir sur la carte, mais Thessalonique est un port, donc c'est vrai que ça peut partir partout. Donc c'est un autre contexte. Chelles, il y a la Marne, mais il ne faut pas exagérer quand même. Mais l'idée n'est pas d'impressionner les autres, mais la parole de Dieu, en agissant dans nos cœurs, va amener des transformations. Et forcément, ça va toucher d'autres personnes qui vont nous voir vivre, qui vont voir ce fruit de l'esprit, cet amour actif, cette joie même au milieu des épreuves. Et ça va interpeller. C'est l'ordre naturel des choses. C'est Dieu qui le fera et il est fidèle par sa parole, par son esprit. Et l'évangile est fait pour aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'on veut un plus grand local. C'est pas juste pour nous, pour être bien. C'est même pas juste pour nos enfants, pour qu'ils aient une salle. C'est pour que d'autres aussi puissent entendre l'évangile. C'est pas que pour nous, cette bonne nouvelle, ce Jésus. Eux aussi ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus par Jésus-Christ. Ils ont aussi besoin de l'évangile. Ils ont aussi besoin de l'évangile. Et on dit l'évangile. Peut-être certains sont là pour la première fois, ils se posent c'est quoi l'évangile en fait? La parole de Dieu contient le message d'évangile, mais c'est quoi? Et Paul nous le dit quelque part à sa manière au verset 9. On raconte en effet à votre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. L'évangile a commencé chez beaucoup d'entre nous le jour où on a voulu se tourner vers Dieu. Un jour, quand Dieu nous a parlé par son esprit, on a voulu se tourner vers Dieu. Et se tourner vers Dieu, c'est forcément se détourner d'autres choses qui ne sont pas faciles toujours à se détourner. Mais on a commencé à se détourner d'autres choses que Paul appelle ici des idoles. Alors, il y a sûrement plein d'idoles à l'époque, au 1er siècle, même des petites statues, mais les idoles continuent. Le théologien français, franco-suisse, Jean Calvin disait « L'être humain est un fabricant d'idoles, le cœur humain est un fabricant d'idoles. » Et plein de choses peuvent être des idoles. L'argent, le travail, la carrière, les loisirs, nos relations même les plus intimes, ou même des choses plus subtiles. L'envie d'être admiré par les autres, d'être admiré, ça c'est une belle idole. Et ce n'est pas des choses mauvaises en soi, bien sûr, absolument pas. Mais elles peuvent nous asservir. Elles peuvent nous asservir quand elles deviennent la première place dans nos vies. Et Jésus, lui, au contraire, lui, il est venu nous servir. Jésus, au contraire, il a donné sa vie pour nous. Il est venu en donnant sa vie pour nos péchés passés, pour qu'on puisse obtenir le pardon total pour nos péchés. Jésus. Ce Jésus, on avait lu tout à l'heure avec Olina, au début, ce Jésus, il est venu parmi les hommes. Il s'est humilié pour devenir un être humain, limité comme nous. Mais dans sa divinité, sa mort nous offre la vie nouvelle. Et il veut nous guider par son esprit, par sa parole, pour cette vie de transformation, par amour. Et notre foi en lui nous délivre de ce que le verset 10 appelle la colère à venir. Donc il n'y a vraiment pas photo entre Jésus-Christ et toutes les idoles que peut nous proposer notre monde. À un moment ou à un autre, elles ne nous satisferont jamais. Et donc peut-être certains n'ont pas encore fait cette démarche, on parle de progrès, d'avancer, de vivre des fruits. Peut-être c'est même ce premier pas, certains ne l'ont pas encore fait dans leur vie. Et pourquoi pas cette occasion? Pourquoi pas l'été pour le faire? Ce serait un beau moment pour saisir Jésus-Christ et commencer cette vie nouvelle avec lui. Cette vie où il y a l'amour, où il y a la joie et tout le reste du fruit de l'esprit qu'on a énuméré tout à l'heure. Quelle grâce de pouvoir vivre cela. Je terminerai par quelques mots parce qu'il faut être concret comme les Thessaloniciens qui ont un amour concret, une foi active. Concret, soyons concrets pour finir, pour ne pas rester dans les concepts et la théorie. Quelle est la dernière fois que la parole de Dieu vous a touché, vous a transformé? La dernière fois que vous avez médité la parole de Dieu et ça vous a vraiment fait du bien. Pas juste sur le moment, c'est que ça vous a changé, amené sur une nouvelle dynamique dans votre vie. Et même des personnes autour de vous, proches ou pas proches, ont vu ces changements. Prenons le temps
de méditer cela. Prenons le temps cet été de méditer ces bons moments. Pas juste pour avoir des bons moments de nostalgie, un peu de positivité pendant l'été, comme on disait au début, non, pourquoi pas aussi, mais pas que pour ça. Pour être encouragé. Si Dieu l'a déjà fait, il est fidèle. Il peut le refaire. Dans ce même domaine où peut-être qu'on a un peu reculé, ou peut-être dans un autre domaine. Il est fidèle. Il le fera. Et pour être concret aussi, que Dieu nous encourage justement à vivre concrètement. Qu'est-ce que Dieu peut te dire en ce moment pour vivre une foi agissante, un amour actif qui va plus loin que le dimanche matin. Que l'Esprit de Dieu nous aide à avoir une foi qui n'est pas juste conceptuelle ou spirituelle dans le sens un peu ça plane, mais qu'on puisse faire une foi, vivre une foi ancrée dans le sol, dans la réalité de nos quotidiens, et que le Seigneur nous accompagne. Nous ne sommes pas seuls. Il nous a donné son esprit pour vivre cela. Et dernier point, voilà, partager. Parce que c'est vrai, comme on a dit, il y a une part de chemin personnel, individuel dans notre foi, et c'est tout à fait vrai, dans notre relation avec Dieu. Mais nous sommes aussi appelés à encourager au cours de nous. Qui peux-tu encourager autour de toi ? Et peut-être on peut dire, ah non, mais moi, je suis un chrétien ordinaire, ah non, moi, j'ai des épreuves, ah non, moi, je ne peux pas encourager. En fait, tu te regardes trop, en fait. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui peut encourager. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui peut encourager. Et que Dieu nous aide à partager même sa parole par des mots, mais aussi par nos vies autour de nous pour encourager un frère ou une sœur, ou peut-être éveiller à la foi quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Mais c'est vraiment ensemble qu'on veut avancer dans une bonne santé spirituelle. Même durant l'été, pas besoin d'attendre septembre pour prendre des bonnes résolutions. Dieu est fidèle et il le fera, c'est sûr. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour cette église de Thessalonique, des chrétiens ordinaires, des chrétiens éprouvés. Et on le verra, Seigneur. Mais tu as fait ton œuvre en eux, Seigneur. Et c'est vraiment un encouragement pour nous parce qu'on n'a pas besoin d'être des Superman ou des Superwoman, Seigneur, d'avoir une situation parfaite. Nos situations ne seront jamais parfaites, la vie est compliquée, Seigneur. Mais fais ton œuvre de grâce malgré tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci parce que nous voulons nous appuyer sur cette promesse de sa parole, c'est « Tu es fidèle ». Et tu veux faire cette œuvre, Seigneur, que par ta parole, que par ton esprit, et qu'en s'encourageant les uns les autres avec bienveillance, nous puissions avancer, Seigneur, et être au bénéfice d'une bonne santé spirituelle, Seigneur, pour vivre cette joie, cet amour, cette bienveillance, cette bonté, cette douceur, tout ce qui fait ton fruit, Seigneur, et pour pouvoir aussi, par ta grâce, le partager entre nous et vers d'autres aussi, qui en ont bien besoin aussi. Amen. Amen.